Bonjour et bienvenue dans notre cours d'introduction à la programmation orientée objet illustrée en Java. Le but de cette séquence vidéo est de vous présenter les objectifs du cours et la façon dont il va se dérouler. L'orienté objet est une approche de la programmation qui confère au programme de bonnes propriétés, telles qu'une plus grande clarté conceptuelle, davantage de robustesse face aux modifications futures, une meilleure maintenabilité. Le but de ce cours est d'introduire les fondamentaux de cette approche. Il ne demande bien sûr aucune connaissance préalable sur le sujet, mais suppose néanmoins acquises les bases de la programmation dite procédurale ou impérative, telles que par exemple les types, les variables, les boucles, les fonctions, etc., que vous avez peut-être apprises dans notre précédent MOOC sur le sujet ou par d'autres moyens. Ce cours-ci introduit donc les notions fondamentales de la programmation orientée objet et s'adresse aux débutants. Comme notre précédent cours, il se focalise sur les concepts généraux de programmation orientée objet plutôt que sur les détails techniques du langage. Le but est bien sûr de fournir les bases formelles qui font souvent défaut dans un apprentissage autodidacte. Néanmoins, nous vous montrerons des méthodes de développement et vous apporterons de nombreux conseils pour pouvoir écrire de bons programmes. Il s'agit donc d'un cours d'introduction à la programmation orientée objet dont les objectifs sont d'introduire les concepts fondamentaux communs à la plupart des langages orientés objets généralistes, de les illustrer au moyen de la syntaxe Java et de vous préparer, si vous le souhaitez plus tard, à aborder des techniques de développement plus avancées et des aspects plus métiers liés à Java. Les notions sont abordées en supposant une familiarité avec les concepts fondamentaux de la programmation dite procédurale et les bases de la syntaxe Java pour les mettre en pratique. Notre approche centrée sur les concepts font que les aspects plus spécifiques à Java, ce qu'on appelle communément l'API, ne sont que très peu abordés. Au risque de décevoir certains d'entre vous, ce cours n'a donc pas pour objectif de faire de vous un expert Java high-tech, ni de vous donner de certification métier dans ce langage. Il vous apportera néanmoins tout le socle de connaissances nécessaires qui vous permettront de vous transformer en gourou Java si vous le souhaitez plus tard. Comme la plupart des cours sur Coursera, notre cours est donné sous forme de vidéos d'une dizaine de minutes chacune. Ces vidéos contiennent des quiz qui vous permettront de contrôler au fur et à mesure que vous ayez bien compris le contenu du cours. Mais en plus de suivre le cours, il vous faudra pratiquer et pour cela, vous disposerez de quiz supplémentaires en plus de ceux qui sont donnés dans les vidéos, des exercices qui ne seront pas notés et qui vous permettront de vous entraîner et des devoirs à rendre qui, eux, seront notés. Concrètement, il vous faudra d'abord installer un environnement de développement et pour cela, vous trouverez des tutoriels sur le site du cours. Nous mettrons les vidéos du cours en ligne toutes les semaines. Vous devrez rendre 4 devoirs notés et pour chacun des devoirs, vous disposerez d'un délai de 2 semaines. Et vous disposerez également d'un forum qui vous permettra d'échanger avec les autres étudiants et de poser et répondre à des questions. Pour apprendre à programmer, il est fondamental de pratiquer, exactement comme on doit le faire pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pas de pratique, pas de bonne programmation, voire même pas de programmation du tout. Les vidéos du cours sont donc un premier point, une petite partie de votre apprentissage. Les concepts qui y sont présentés, il est important que vous les mettiez en pratique, que vous les développiez dans les exercices libres dont nous vous fournissons les corrigés et à la fois donc dans les devoirs notés que vous aurez à nous rendre. J'insiste sur le fait que la pratique par soi-même des exercices libres constitue une des clés essentielles de votre progression, de votre apprentissage. Commencez par les faire par vous-même. Travaillez à partir de la donnée sans regarder le corrigé, sans en discuter avec des amis, des camarades sur les forums. C'est comme ça que vous pourrez progresser. L'apprentissage de la programmation nécessite donc un travail assidu, rigoureux. Si vous pratiquez les exercices que nous vous proposons et rendez tous les devoirs notés que nous attendons, alors vous devriez faire de bons progrès en programmation, lesquels seront à la fin validés par un certificat Coursera. Avant de conclure, nous tenions à signaler que notre collègue Vincent Lepetit, qui nous a accompagnés tout au long du développement du matériel vidéo de ce MOOC, a été appelé à d'autres responsabilités. Il n'a donc pas pu enregistrer de vidéo lui-même et ne sera pas présent pour le suivi du cours à proprement parler. Nous tenons à le remercier pour sa précieuse collaboration et lui souhaitons bonne continuation. De notre côté, nous nous réjouissons vraiment de vous donner ce cours, d'autant que l'expérience précédente fut très positive. À bientôt donc. À bientôt.